Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées autour du passage de Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, et je vais lire à partir du verset 15. Dieu dit ceci, il parle à son peuple, et il dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Après avoir passé le Jourdain. Dans ce passage, Dieu est en train de dire à son peuple, et il nous parle aussi à nous, il est en train de leur dire, eh bien, finalement, il y a comme deux orientations, deux destinations. Et la première destination dont il va parler, c'est la vie et le bien. Et puis là, il y a une autre destination qui est la mort et le mal. Et Dieu nous place face à un choix. Et je crois que ce choix, finalement, eh bien, nous sommes tous les jours face à cette intersection. L'intersection qui nous mène soit vers le bien, soit vers le mal. Et Dieu, voyez, ne choisit pas à notre place. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous disons, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je me trouve dans telle situation? Pourquoi est-ce qu'il y a telle catastrophe qui m'arrive? Et Dieu, eh bien, nous dit, mais c'est à toi, finalement, de choisir. Je ne choisirai pas à ta place. Et Dieu, eh bien, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que Dieu t'a créé avec le libre arbitre, avec la capacité de choisir. Dieu te donne le choix. Et selon tes choix, tu vas soit vers la vie, soit vers la mort. Et à chaque fois, chaque instant, chaque moment de notre existence, finalement, nos décisions, eh bien, reflètent justement cette dimension de liberté que le Seigneur nous donne, Et comme il y a un proverbe qui dit, un dicton qui dit que tous les chemins mènent à Rome, mais laissez-moi vous dire que tous les chemins ne mènent pas à la vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu va être clair. Et il va dire ceci, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Là, dans le contexte dans lequel nous sommes, Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, eh bien, vous allez entrer dans la terre promise. Il y a une promesse pour vous. Mais le problème, c'est que, eh bien, cette promesse ne pourra se réaliser et s'accomplir que si vous m'aimez. Et il leur dit, c'est intéressant parce qu'il leur dit d'observer ses commandements afin que vous viviez dans le pays dans lequel vous allez entrer en possession. C'est-à-dire que la bénédiction ne se résume pas à obtenir quelque chose de Dieu. Voyez, mais il leur dit, vous allez entrer dans le pays. Mais lorsque vous allez entrer dans le pays, lorsque vous allez voir la bénédiction, lorsque vous allez sortir de l'esclavage de là où vous étiez, eh bien, c'est à ce moment-là que je vais vous demander de faire attention et de m'aimer. Parce que si vous vous séparez de moi, si vous négligez votre relation avec moi, eh bien, c'est comme si vous vous orientez vers le chemin de la mort. Et je crois qu'il y a là un avertissement pour nous. Il ne suffit pas de recevoir une bénédiction du Seigneur. Il ne suffit pas de se contenter des bénédictions passées. Il ne suffit pas de te contenter des miracles passés, des expériences passées avec le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, eh bien, ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vécu avec moi n'est pas suffisant. Mais je te demande de faire attention. Je te demande de continuer de m'aimer, de continuer de chérir ma présence dans ta vie. Et Dieu ne t'obligera pas à l'aimer. Là encore, tu te trouves devant un choix. Et ce n'est pas simplement une question de pécher ou de ne pas pécher, c'est bien plus profond que cela. Dieu te parle d'amour.
Voyez, et l'amour, eh bien, ce n'est pas seulement de faire quelque chose qui n'est pas contre l'autre. L'amour ne se résume pas simplement à dire à l'autre, je ne t'ai pas fait de mal, donc je t'aime. C'est bien plus profond que cela. Aimer quelqu'un, c'est faire ce que cette personne aime. Aimer quelqu'un, c'est agir en fonction de ce que cette personne aime, parce que notre désir, c'est de lui faire plaisir. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement ne pas pécher, mais aimer Dieu, c'est chercher à faire ce qui est agréable au cœur de Dieu. Aimer Dieu, c'est chercher justement à approfondir notre relation avec lui. Aimer Dieu, c'est aimer passer du temps dans sa présence. Aimer Dieu, c'est ne pas négliger sa parole. Peut-on réellement dire j'aime Dieu si finalement je néglige sa parole? Je comprends que, et nous sommes tous comme cela, moi le premier, nous sommes des êtres de chair, et notre chair n'a pas envie de lire la Bible. Ta chair n'a pas envie de prier. Et pourtant, ton esprit dit, j'aime Dieu. La question est donc, qui va remporter la victoire en toi? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est ton esprit? Et la réponse à cette question, eh bien, c'est toi qui la tiens entre tes mains. Parce que personne ne pourra venir donner la victoire à ton esprit sur ta chair si ce n'est toi. Et tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, que mon esprit soit plus fort que ma chair. Dieu ne répondra pas à cette prière. Pourquoi? Parce qu'il a déjà répondu à cela. Lorsque le Père a envoyé le Fils, que le Fils s'est donné volontairement et qu'il est mort sur la croix pour toi, mais que le Fils n'est pas seulement resté mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a dit, eh bien, j'ai vaincu les dominations. Je les ai livrées en spectacle. Jésus-Christ, à travers la résurrection, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et donc, lorsqu'il a vaincu le péché, Jésus-Christ a vaincu le pouvoir de la chair sur ton esprit. Donc, à travers Jésus-Christ, le plus fort, ce n'est plus la chair. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Et donc cette bataille de l'Esprit contre la chair, elle a déjà été menée à la croix. Elle a déjà été remportée à la croix. Et pourtant, eh bien, la question c'est comment se fait-il que, eh bien, tu n'as pas toujours envie de prier, tu n'as pas toujours envie de lire ta Bible. Comment se fait-il que je n'ai pas toujours envie de prier, que je n'ai pas toujours envie de lire ma Bible? En fait, peu importe les envies. Peu importe ce que ma chair désire, parce que jusqu'à ma mort, ma chair n'aura jamais envie de lire la Bible, parce que c'est ma chair. Ma chair n'aura jamais envie de prier, parce que c'est ma chair. Mon esprit aura envie de prier. Mon esprit aura envie de lire la Bible. Mon esprit aura envie d'être en communion avec les frères et les sœurs. Et la question c'est, est-ce que je vais continuer? Est-ce que tu vas continuer de laisser ta chair prendre les décisions en toi? Ou est-ce que tu vas décider finalement de faire le bon choix? Est-ce que tu vas décider de commencer à lire ta Bible? Pas simplement commencer à dire « j'ai envie de lire ma Bible », mais commencer à poser un acte concret et à commencer à dire « Seigneur, je veux t'aimer, je veux te connaître ». Mais je vais poser un acte concret. Il ne suffit pas d'avoir envie d'aimer Dieu, il faut l'aimer réellement. Il faut l'aimer avec des actes. Et ça va commencer par soigner ta relation avec Dieu. Dieu te dit, fais un choix. Et ce choix, nous avons à le faire chaque jour. Chaque matin, lorsque nous nous levons, qu'est-ce que tu vas faire? Mettre Dieu en premier, mettre la parole de Dieu en premier, mettre la prière en premier ou faire un autre choix? Et voyez, chaque jour finalement, nous nous retrouvons face à des décisions que nous avons à prendre. Et ce qui est bon, c'est que si tu es enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur ta chair. C'est comme s'il y a une bataille que tu dois mener, mais le résultat de cette bataille est déjà écrit, c'est que tu es déjà vainqueur. Mais est-ce que tu vas mener cette bataille? Est-ce que tu vas t'engager en disant, Seigneur, je fais le choix de t'aimer. Je fais le choix de lire ta parole. Et je la lis. Je la lis parce que je crois et je réalise, comme il est dit dans ce passage-là, je prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies.
Et l'autre point qui est important, c'est que la relation avec le Seigneur, ce n'est pas une relation d'un jour, ce n'est pas une relation éphémère, mais c'est une relation qui s'inscrit pour l'éternité. Et c'est pour cela que dans ce passage, dans ce verset 16, il nous est parlé de marcher dans les voies de Dieu, c'est-à-dire d'avancer, de progresser. Où en es-tu dans ta progression avec le Seigneur? Laissez-moi vous dire que si nous ne marchons pas justement dans les voies du Seigneur, c'est que nous marchons sur d'autres voies. Nous marchons parfois sur les voies de la négligence. Nous marchons parfois sur les voies de la paresse. Nous marchons parfois même sur les voies du péché. Et c'est pas sur cette voie-là que nous allons rencontrer Dieu. Parce que Dieu n'est pas sur cette voie-là. Dieu est sur la voie de l'obéissance. Il va dire, observe mes commandements, mes lois, mes ordonnances, afin que tu vives. Afin que tu vives. Et j'aime cette notion de vie. As-tu réellement l'impression de vivre? Oui, tu respires. Oui, parfois même, tu as des moments de joie. Oui, parfois même, il y a des moments qui sont agréables dans ta vie. Mais Dieu t'appelle à beaucoup plus. Il t'appelle à une joie profonde. Il t'appelle à une paix profonde. Il t'appelle à une guérison intérieure profonde. Et cela dépend de toi. Cela ne peut se faire que si tu t'attaches réellement à Jésus-Christ. Et je reprends pour conclure c'est comme un cri du cœur du Seigneur. C'est te dit, choisis la vie afin que tu vives. Le choix dépend de toi. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes responsables. Dieu te dit, ne néglige plus la communion avec les frères et les sœurs. Ne néglige plus la communion avec ton église. Ne néglige plus ma parole. Ne néglige plus, la prière. Ne néglige plus justement les bonnes relations, c'est-à-dire des relations qui vont te permettre d'avancer, de nourrir ton être intérieur, de nourrir la vie de l'esprit en toi. Mais tout cela, c'est une question de choix. Et lorsque l'on choisit, on doit mettre les excuses de côté. Ce n'est pas la faute de l'un, ce n'est pas la faute de l'autre. Le seul qui est responsable, c'est toi. Le seul qui est responsable de la qualité de ma vie spirituelle. Le seul qui est responsable de la qualité de ma relation avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les anciens. Ce n'est même pas l'église dans laquelle je me trouve. Bien sûr, tous ces éléments sont des éléments qui vont m'aider à avancer. Mais le premier responsable de ma relation avec Dieu, c'est moi. C'est à moi que le Seigneur dit, hey, Eddie, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est l'encouragement que je voudrais te donner. Quelles que soient les décisions que tu as prises hier, quelle que soit la négligence et la paresse que tu as manifestée hier, je t'invite vraiment à te ressaisir et à dire, Seigneur, j'ai faim et soif de toi, je veux aller plus loin avec toi, je veux choisir la vie avec toi, parce que c'est une vie d'abondance qui t'attend si tu fais le bon choix. Amen.